Le lundi. Ce jour qui, pour beaucoup, symbolise le début de la semaine. Un retour à la routine, un redémarrage, un moment où l'on se reconnecte au monde après un week-end de liberté ou de distraction. Mais, chers frères et sœurs, savez-vous que ce jour recèle une puissance spirituelle incroyable? Un pouvoir que, si vous comprenez et utilisez, pourrait transformer non seulement votre semaine, mais toute votre vie. Imaginez que le lundi ne soit pas simplement un jour comme les autres. Et si, au lieu de le voir comme un fardeau, vous le perceviez comme une opportunité divine, une chance d'inviter la lumière et la bénédiction d'Allah dans votre vie de manière nouvelle et profonde? Le lundi, en effet, est un jour rempli de potentiel spirituel. C'est un moment privilégié pour se reconnecter à Allah, purifier son cœur et amorcer un nouveau cycle de croissance spirituelle. Dans le Coran, Allah nous rappelle à plusieurs reprises l'importance du temps et des moments propices pour le mentionner, pour se rapprocher de lui. Le lundi est ce moment. Un moment où vous pouvez déposer tous les poids de la semaine passée, où vous pouvez commencer avec une nouvelle intention, une nouvelle vision, un cœur purifié. Le lundi peut être bien plus qu'une simple reprise de la routine. C'est un jour pour créer un espace pour le dhikr, pour la prière, pour la gratitude. Lorsque vous commencez votre semaine en vous consacrant à Allah, vous ouvrez la porte à des bénédictions infinies. Chaque lundi peut être un point de départ pour des transformations profondes, tant dans votre vie spirituelle que dans votre vie quotidienne. Pensez à ce que cela pourrait signifier. Chaque lundi, vous commencez non seulement une nouvelle semaine, mais vous redonnez à votre cœur un souffle neuf. Vous placez chaque étape sous la guidance d'Allah et vous invitez sa lumière à éclairer tout ce qui vous attend. Le lundi n'est pas simplement un jour parmi tant d'autres. Il est, dans l'islam, un moment sacré pour se réinitialiser spirituellement. Nous le savons par les actions du prophète qui choisissait ce jour-là pour se rapprocher davantage d'Allah. Il jeûnait chaque lundi, un geste de purification, de renouveau, de retour à l'essentiel. En jeûnant ce jour-là, il nous montrait la voie. Le lundi est le moment idéal pour commencer la semaine avec une intention pure, pour tourner notre cœur vers Allah. C'est un jour de réinitialisation, un jour pour se débarrasser de ce qui encombre notre esprit, de ce qui perturbe notre tranquillité intérieure. Vous pouvez imaginer que, comme un téléphone qui a besoin d'une recharge ou d'une réinitialisation pour fonctionner au mieux, nous aussi, nous avons besoin de revenir à notre origine. Le lundi est ce point de départ, ce moment où nous pouvons choisir de purifier nos cœurs et nos intentions. Le prophète nous a montré la valeur de ces gestes quotidiens qui nourrissent notre âme. Le dhikr, la prière, la lecture du Coran sont des actes simples mais puissants. Ils sont le carburant de notre âme, la source qui permet à notre foi de croître et de s'épanouir. La manière dont nous commençons notre semaine aura un impact profond sur le reste de nos jours. Allah nous dit dans le Coran « Rappelez-vous de moi, je vous rappellerai » Sourate Al-Baqarah 2, 152. Ce rappel constant d'Allah est une invitation à vivre chaque instant dans la conscience de sa présence. Le lundi est un moment parfait pour appliquer ce principe. Peu importe la manière dont s'est passée votre semaine précédente, ce lundi est une nouvelle chance, un nouveau départ. Vous êtes toujours dans le moment présent, et la réinitialisation est possible, ici et maintenant. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran que c'est par le dhikr qu'Allah apaise les cœurs. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Dans nos vies agitées, nous avons souvent tendance à négliger ce dhikr quotidien. Cette pratique simple mais profonde qui apaise notre cœur et notre esprit. Et pourtant, Allah nous dit que c'est précisément
à travers ce rappel constant de sa grandeur que nous trouvons la paix intérieure. Le lundi est l'occasion de renouer avec cette pratique, de raviver cette lumière qui éclaire nos vies et nous guide. Que vous choisissiez de jeûner ou non ce jour-là, le lundi offre une occasion précieuse d'approfondir votre pratique spirituelle. Ce n'est pas un jour comme les autres. Il est fait pour purifier nos cœurs, recentrer nos pensées et raviver notre connexion avec Allah. C'est le moment idéal pour prendre un instant de silence, pour respirer profondément et pour dire « Ya Allah, je reviens à toi. Je veux commencer cette semaine sous ton regard bienveillant. » Réfléchis un instant. Qu'est-ce que cela signifierait pour toi de commencer chaque lundi avec cette intention claire de te réinitialiser spirituellement? Comment pourrais-tu transformer ce jour en un moment de renouveau, de purification et de rapprochement avec Allah? Imagine que ce lundi soit le premier pas d'un voyage profond et transformateur. Chaque lundi peut devenir un moment où tu choisis de revenir à l'essentiel, de purifier ton cœur et de renforcer ta foi. Alors, qu'attends-tu pour faire de ce lundi un nouveau départ? Imaginez ceci. Un homme, accablé par les défis de la vie, se retrouve à un carrefour. Son travail semble lui échapper, sa relation avec sa famille est tendue, et il se sent épuisé, physiquement et spirituellement. Un jour, alors qu'il marche, le regard perdu dans la lourdeur de son existence, un vieil imam sage l'approche, le regard empreint de bienveillance. Il lui sourit doucement et dit « Il existe un secret que beaucoup ignorent, mais que ceux qui le pratiquent voient leur vie transformée. Fais cela chaque lundi, et tu verras des changements. » Intrigué, l'homme regarde l'imam avec des yeux pleins de scepticisme, presque désespéré, en quête d'une solution, mais sans vraiment croire qu'une réponse puisse changer sa réalité. Il demande alors, les épaules alourdies par la fatigue, « Quel secret, mon ami ?» L'imam, d'une voix calme mais assurée, répond « Lis 2 sourates et fais 4000 dhikrs chaque lundi. » Au début, l'homme se sent perplexe. 4000 dhikrs? C'était une tâche imposante, presque inimaginable dans son état actuel. Mais l'imam poursuit, d'un ton rassurant. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention et la dévotion derrière chaque mot prononcé. Fais-le chaque lundi, avec sincérité et foi, et tu commenceras à voir des changements dans ta vie. Le lundi est un jour sacré, un jour de renouveau. C'est le moment idéal pour purifier ton cœur et te rapprocher d'Allah. L'homme, bien qu'hésitant, décide de tenter l'expérience. Chaque lundi matin, il commence sa journée par la lecture des 2 sourates du Coran, sourate al-Fatiha, la clé de la prière, et sourate al-Ikhlas, qui symbolise l'unité pure d'Allah. Puis, avec une perle entre ses doigts, il se lance dans la répétition des mots sacrés. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. 4000 fois, avec la sincérité d'un cœur brisé, cherchant la paix, le réconfort et la bénédiction d'Allah. Les jours passent, et quelque chose de subtil, mais puissant, commence à se produire. Peu à peu, les tensions dans ses relations commencent à se dissiper. Il retrouve une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Son travail, autrefois source de stress, devient plus fluide. Et il commence à sentir un changement dans la manière dont il aborde ses défis. Il réalise que ce simple acte de dévotion, répété chaque lundi, a commencé à rééquilibrer son cœur, à purifier ses pensées et à illuminer sa vie de l'intérieur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran ceux qui croient et dont les cœurs trouvent le repos dans le dhikr d'Allah. C'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Sourate Ar-Ra'd 13-28. L'homme découvre par cette pratique la vérité profonde de ces mots. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique,
C'est une clé pour rétablir l'équilibre, pour apaiser l'âme et pour renforcer la connexion avec le Créateur. Et chaque lundi, ce jour devenu sacré, devient un moment de transformation continue, un point de départ pour une vie remplie de paix et de bénédiction. L'homme, intrigué, demande au vieil imam « Quel secret ?» L'imam sourit et lui répond « Lis 2 sourates et fais 4000 dhikrs chaque lundi. » L'homme, au début sceptique, décide d'essayer. Chaque lundi matin, il commence sa journée par la lecture de 2 sourates puissantes du Coran. Sourate al-Fatiha, l'ouverture, la clé de toute prière, et Sourate al-Ikhlas, la pureté de l'unité divine. Ensuite, il récite les mots simples du dhikr, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, 4000 fois, avec une intention pure et sincère. Au bout de quelques semaines, sa vie change de manière inattendue. Ses relations s'apaisent, son travail trouve un nouveau souffle et surtout, son cœur est plus calme, plus centré. Il réalise que ce simple acte de dévotion, répété chaque lundi, a modifié la trajectoire de sa vie. Ce changement n'est pas une coïncidence. Il est le fruit d'une pratique authentique et régulière. Le dhikr, ce simple acte de se souvenir d'Allah, n'est pas seulement une répétition mécanique des mots, mais un lien spirituel qui nous connecte directement avec notre Créateur. C'est une puissante forme de méditation, un moyen de purifier notre cœur et de renforcer notre foi. Allah nous rappelle dans le Coran « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent le repos dans le dhikr d'Allah ». C'est par le dhikr d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Le dhikr devient dès lors un acte de guérison. Le cœur humain est fragile, influencé par les épreuves de la vie, les déceptions et les peurs. Pourtant, dans ces moments de vulnérabilité, le dhikr devient notre ancrage. Il est la corde tendue entre nous et Allah, un rappel, présence de sa miséricorde et de sa puissance. Chaque mot que nous prononçons devient un acte de purification, un acte d'adoration. Il ne s'agit pas simplement de répéter des phrases sans réfléchir. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque La ilaha illallah, chaque Allahu Akbar porte en lui une profondeur qui nous permet de transcender nos inquiétudes et de nous recentrer sur l'essentiel. C'est un retour à l'équilibre intérieur. En fait, le dhikr est un véritable remède pour l'âme. Dans la frénésie du quotidien, où nous sommes souvent happés par les préoccupations matérielles et les distractions de ce monde, nous oublions parfois ce qui est réellement important. Le dhikr est là pour nous ramener à cette réalité fondamentale. Nous sommes des créatures de Dieu, et notre but est de l'adorer, de le servir et de nous rapprocher de lui. Imaginez si, chaque lundi, vous pouviez prendre un moment pour vous immerger dans cette pratique spirituelle. Imaginez que vous commenciez la semaine avec un cœur serein, rempli de paix et de gratitude. Le simple fait de faire 4000 dhikrs avec sincérité et intention pourrait en effet apporter cette transformation dans votre vie. Vous pourriez vous sentir plus connecté à Allah, plus apaisé face aux défis de la vie, et plus centré dans votre foi. Réfléchis encore. Si ce simple acte de prière et de dhikr pouvait transformer ton état intérieur, rééquilibrer ta vie, qu'est-ce que tu attends pour commencer chaque lundi avec cette dévotion sincère? Ne crois-tu pas que ce moment de paix et de purification pourrait changer non seulement ta semaine, mais aussi ta vie entière? Pensez à cela. À chaque mot que vous récitez, à chaque souffle que vous prenez dans cette pratique, vous vous rapprochez un peu plus de la paix intérieure. Le changement ne réside pas seulement dans les grands gestes. Il se trouve dans ces moments de dévotion quotidienne, dans ces petites actions qui, répétées avec intention,
deviennent des forces puissantes de transformation. Et tout cela commence chaque lundi. Alors, comment peut-on faire de ces 4000 dhikrs un acte spirituel puissant et transformateur? C'est une question fondamentale, car bien que le nombre de dhikrs puisse paraître impressionnant, c'est la qualité de notre engagement, l'intention pure et la conscience de ce que nous faisons qui en font un acte véritablement transformateur. Voici quelques étapes concrètes pour rendre ce moment non seulement une pratique spirituelle, mais un moyen de renforcer votre foi et d'élever votre conscience. Choisis un moment calme. Avant que les bruits du monde ne t'envahissent, choisis un moment tranquille pour pratiquer le dhikr. Le matin, après Fajr, est idéal. C'est un moment où les bénédictions sont multiples, où la tranquillité de l'âme est palpable. Le monde est encore endormi, et c'est là que tu peux vraiment t'immerger dans le souvenir d'Allah, sans distraction. Ce moment, avant que la journée ne commence, est comme un don divin, une opportunité de purifier ton cœur et de préparer ton esprit pour le reste de la journée. Sois présent dans ton dhikr. Ne fais pas de dhikr de manière mécanique, mais sois pleinement présent. Chaque mot que tu prononces a un sens profond, une signification divine. Quand tu dis « Subhanallah », souviens-toi de la perfection d'Allah. Il est parfait, sans défaut, et tu as la chance de te rapprocher de lui à travers ces mots. Quand tu dis « Alhamdulillah », sois reconnaissant pour tout ce que tu as, pour chaque souffle que tu prends, pour chaque bénédiction que tu reçois. Chaque syllabe de dhikr doit être remplie de signification, et non simplement d'une répétition sans conscience. Utilise les perles du dhikr. Les perles, misbaha, peuvent être une aide précieuse pour compter. Mais n'oublie pas, c'est la qualité du dhikr qui compte, pas simplement la quantité. Les perles peuvent t'aider à garder une trace, mais il est essentiel que tu sois conscient de chaque prière que tu récites. Fais-le avec cœur, avec une pleine intention. Chaque Subhanallah doit être une offrande sincère. Chaque La ilaha illallah, une déclaration de foi. L'important n'est pas d'atteindre un nombre précis, mais de ressentir la profondeur de chaque mot. Invoque la protection d'Allah. Lorsque tu fais ton dhikr, invoque également la protection d'Allah contre les influences négatives, les tentations et les obstacles. Fais de ton dhikr un bouclier protecteur qui garde ton cœur pur et ton esprit clair. La vie est remplie de distractions, de tentations et d'épreuves. Le dhikr est un moyen puissant de se protéger de ces influences extérieures. C'est comme une armure spirituelle qui te protège tout en te rapprochant d'Allah. Ayez confiance en Allah. Souviens-toi que chaque mot que tu prononces avec foi et sincérité est un acte d'adoration. Allah répond toujours à ceux qui l'invoquent avec sincérité et espoir. Lorsque tu récites Petemkset Mot, fais-le avec la certitude que tu n'es pas seul, que ta prière est entendue, que chaque dhikr a un effet spirituel, même si tu ne peux pas toujours en voir les résultats immédiats. Ta persévérance dans cette pratique montre ta confiance en la promesse d'Allah, qu'il répondra à ceux qui l'invoquent avec cœur. Dans le Coran, Allah nous dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est un rappel puissant de l'assurance que chaque invocation est entendue. Chaque moment que tu passes en dhikr est une réponse divine en soi. Allah voit et entend tes efforts. Il reconnaît la sincérité de ton cœur et il récompense ceux qui persistent dans l'invocation avec une foi pure. Réfléchis profondément. Comment pourrais-tu intégrer ces 4000 dhikrs dans ta vie de manière sincère et dévouée? Quel changement cela pourrait-il provoquer dans ton cœur et dans ta relation avec Allah? Pense à cela non seulement comme un acte religieux, mais comme un chemin pour renforcer ta connexion spirituelle avec ton Créateur. Chaque fois que tu t'assois pour faire ton dhikr, vois-le comme une opportunité de purifier ton âme, d'apaiser ton cœur et de renouveler ta foi.
Le dhikr n'est pas juste un rituel, c'est un moyen de t'élever spirituellement et de renforcer ta confiance en Allah, jour après jour. Le dhikr n'est pas simplement une activité spirituelle, c'est une clé précieuse qui te permet d'ouvrir les portes de la paix intérieure et de la bénédiction d'Allah. Chaque lundi, lorsque tu te consacres à ces 2 sourates et ces 4000 dhikrs, tu t'engages dans un acte de purification profonde. Un acte qui te transforme, te purifie et te rapproche d'Allah. Ce n'est pas une simple routine, mais un moment sacré où ton cœur se soumet pleinement à la miséricorde divine. En faisant cet effort sincère, tu invites Allah dans ta vie d'une manière nouvelle, et peu à peu, tu constateras des changements profonds et durables. Ce n'est pas juste ton environnement extérieur qui se modifie, mais aussi ta perception de la vie, ton rapport avec les autres, et surtout ton rapport avec toi-même. Le dhikr purifie ton cœur des énergies négatives et des pensées lourdes, et te permet de t'élever au-dessus des distractions du monde matériel. Il t'aide à te recentrer, à trouver une paix que seul le souvenir d'Allah peut offrir. Chaque mot prononcé, chaque invocation, chaque répétition est comme une goutte de lumière qui dissipe l'obscurité. Peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe les épreuves que tu traverses, ce simple acte de dhikr est un remède puissant pour ton âme. Il apaise les tourments, élève les pensées et ouvre le cœur à la gratitude et à la confiance en Allah. À travers cette pratique, tu commences à voir le monde avec un œil différent. Les défis ne semblent plus aussi insurmontables, les relations deviennent plus harmonieuses, et les bénédictions d'Allah se manifestent de manière subtile mais profonde dans chaque aspect de ta vie. L'impact de cette pratique se fait ressentir bien au-delà du lundi. Il se prolonge dans chaque jour de ta semaine, comme une fondation solide qui soutient ta spiritualité et ta vie quotidienne. Ainsi, chaque lundi devient un nouveau départ, une nouvelle opportunité pour renforcer ta connexion avec Allah, purifier ton âme et inviter la bénédiction dans ta vie. En t'engageant avec sincérité dans ce rituel, tu ouvres la porte d'une transformation spirituelle qui a le pouvoir de réorienter ta vie vers la paix, l'harmonie et la réussite divine. Les bénédictions du dhikr sont multiples et infinies. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne dans le Coran « Rien n'est plus proche de moi que le dhikr, car je suis là où mon serviteur me mentionne. » Sahih al-Bukhari. C'est une promesse divine, claire et pleine de lumière. Quand tu fais le dhikr, Allah est proche de toi. Il ne se contente pas d'écouter tes paroles, il est présent avec toi dans chaque syllabe. À travers ce simple acte de souvenir, il t'offre sa paix, sa lumière et sa guidance. Ce n'est pas une simple répétition mécanique, mais un acte qui t'élève spirituellement, qui ouvre ton cœur à sa miséricorde infinie. Lorsque tu pratiques le dhikr avec sincérité et persévérance, tu transformes ta semaine. Ta journée commence avec un souffle nouveau. La baraka, bénédiction, s'installe dans tous les aspects de ta vie. Les obstacles qui, auparavant, te semblaient insurmontables deviennent plus faciles à surmonter, et ton cœur se remplit d'une tranquillité profonde, celle qui vient uniquement d'Allah. Il n'y a rien de plus précieux que cette paix intérieure, et elle est à ta portée chaque fois que tu fais le dhikr avec foi. Le dhikr a un pouvoir unique. Ceux qui le pratiquent avec sincérité en font l'expérience. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, mais de se transformer intérieurement. C'est une transformation subtile mais profonde qui affecte chaque aspect de ta vie, au fur et à mesure. Que tu t'engages dans cette pratique chaque lundi, tu te rends compte que tu n'es plus le même. Ta vision du monde change. Les tensions, la colère et le stress disparaissent petit à petit. Un cœur purifié et un esprit apaisé ouvrent la voie à des bénédictions
infini. Réfléchis une dernière fois. Si tu prenais cette pratique au sérieux, en t'engageant chaque lundi à faire ces 4000 dhikrs, qu'est-ce que cela changerait pour toi? Où te conduirait cette dévotion sincère, ce lien renouvelé avec Allah? Imaginons cela. Un lundi matin, tu te lèves avec l'intention de commencer la journée avec 4000 dhikrs. Non seulement ta journée commence sous un signe de paix, mais tu t'engages dans un voyage spirituel qui transforme peu à peu ton cœur. Peut-être que la première semaine, les changements sont subtils. Mais au fil du temps, tu verras ta vie se modifier de manière miraculeuse. Ton cœur se purifie, ton esprit se calme, et Allah ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Tu n'as qu'à ouvrir la porte avec foi, et Allah, dans sa grande miséricorde, y répondra. Chaque dhikr que tu récites est une réponse de sa part, une bénédiction sur ta vie, sur ta vie. Alors, que choisis-tu aujourd'hui?